Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Bienvenue sur ce petit live, ce live de la victoire. Et oui, à l'heure où je vous parle, tous les feux sont au vert. L'épisode de Monstre de Film va pouvoir sortir. Il a fallu tricher avec le format. Il a fallu que notre sponsor mette 8 ans avant de répondre. Mais ça y est, c'est fait. Vous allez pouvoir à partir de demain 16h 54 ou 55 minutes de plaisir. Enfin, tout du moins, j'espère que ce sera du plaisir pour vous. Alléluia, Space. Oui, carrément, alléluia, putain. Franchement, j'ai vraiment cru qu'on allait jamais le sortir, ce putain d'épisode. Alors, par contre, pas d'inquiétude. L'épisode sort avec quand même pas mal de décalage, parce qu'initialement, il aurait dû sortir la semaine dernière. Mais quoi qu'il arrive, l'épisode suivant est déjà en écriture. Et l'écriture a même très très bien avancé. Donc on va essayer de rattraper au maximum le retard, parce qu'après on enchaîne les monstres de l'été. Avec la patience, tu y arrives. Oui, mais voilà, c'est... Faut jouer d'une certaine patience, mais quand on y pense, c'est... Putain... C'est quand même sacrément chiant. C'est quand même sacrément chiant. On en parlait il y a pas longtemps avec Siro, ce qui est dingue, quand même. Là, la vidéo, à l'heure actuelle, est démonétisée à cause de la musique. Mais ça, je l'avais déjà dit. Pour les musiques du film, je suis obligé de laisser un peu plus que comment dire, les morceaux de musique que je veux mettre pour que vous ayez le temps de les comprendre et de les analyser comme je le fais. Ça peut pas durer 6 secondes. Il y a des morceaux qui durent 12 secondes, voire même 15. Donc ça, forcément, la monétisation, dehors. Mais ce qui est fou, c'est qu'on laisse 15 secondes d'une musique qui dure, mettons, 4 minutes. Bon, on va dire 3 minutes. C'est plus facile à calculer. Ça doit faire à peu près 2%, pardon. 15%, n'importe quoi. Je crois que ça fait 2% à peu près de la musique. Non, attends, bouge pas. Faut que je calcule avec intelligence. Ben non, 15 secondes pour une minute, ça fait déjà 25%. Ça fait déjà 25%, je suis ma boule, moi. Donc 25 divisé par 3, ça fait 8 et quelques. Donc on va dire que ça fait 8%, quoi. Donc on met 8% d'une musique, on se fait juste démonétiser. On met un morceau de film qui dure 7 secondes. Et je rigole pas, hein, 7 secondes. On se fait supprimer la vidéo. 7 secondes sur un film de 2h15. Ça représente que dalle. Ça représente vraiment que dalle, quoi. Je sais même pas si ça fait quelque chose de l'ordre de 0,5% du film. Même pas, ça doit faire 0,005, un truc dans le genre. Bref, on s'en fout. C'est complètement débile, mais oui, c'est ridicule as fuck, en fait. Parce que, putain, ça fait... J'aime pas faire de l'anglicisme, mais... Oh, toutes mes ventes, magnifique. Bon, je joue à WoW, c'est vraiment juste pour dire que je joue, parce que j'ai envie de jouer à WoW, faut que je monte mes niveaux. Et je suis content parce que tout ce que j'ai mis en vente, tout a été vendu. Comme dirait Sid dans Toy Story, fric, fric, fric. Ah non, c'est pas Sid, parce que je suis con, c'est Andy. Mais au final, voilà, moi, sur le principe, je trouve ça dingue, en fait. Une musique, tu mets 15 secondes. Je suis persuadé qu'en mettant les 2 ou 3 minutes de musique, on aurait juste la démonétisation, on se ferait jamais striker la vidéo. Mais par contre, t'as le malheur de mettre 7 secondes d'un film, alors là, c'est mort. T'as le FBI qui débarque chez toi, c'est un truc de ouf. C'est d'une connerie, mais alors, en fait, il y a pas de mesure. Il n'y a pas de... Alors, faut pas choisir, enfin, faut pas courir après le deux poids, deux mesures. Mais je veux dire, il n'y a pas... Il n'y a pas de limite, en fait. Franchement, pour moi, à partir du moment où tu utilises un certain temps d'un film ou d'une musique, ça devrait même limite être dégressif, en fait, par rapport au nombre de... Par rapport au temps que tu emploies, en fait. Que tu mettes tout le film, encore, je comprends, tu te fais striker. Mais tu mets un passage qui dure une minute. Allez, tu perds 90% de allez, 80% de la monétisation. Mais tu mets un passage qui dure 10 secondes. Allez, à la rigueur, tu dis, vas-y, je suis beau prince. Je vous laisse 50%, je prends 50. Merde, on crée des trucs quand même, c'est ouf. Pour le JDG, je crois qu'il remixe les musiques pour pas être embêté. Ben ouais, mais le problème, c'est que après, voilà, je peux pas dire qu'on n'y viendra pas. Hein. Mais, enfin, quand c'est de la musique pour les parties fiction ou les sketchs, à la rigueur, je dis pas. Mais là, en fait, c'est de la musique pour... c'est la musique des films. Moi, si je veux parler de la musique des films, j'ai pas le choix. Je suis obligé de vous mettre les passages.
Et il est hors de question qu'on me dise, bah sinon t'arrêtes d'en parler. Non, c'est mort. Non, c'est hors de question. Il y a tellement de gens qui disent, ce qui est trop bien avec ta chaîne, c'est que tu parles des musiques. Bah oui, je vais pas arrêter du jour au lendemain. Après, bon, il y a tellement d'épisodes sur lesquels je peux, pas tricher, mais sur lesquels je peux réduire la musique, parce que là, par exemple, pour l'épisode d'après, je vous dis pas ce que c'est tant que King of the Monsters n'est pas sorti, mais l'épisode d'après, sur les musiques, je vais pouvoir tricher. Parce qu'il y a des musiques où, en l'espace de 5 secondes, t'as déjà plus ou moins le thème. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ou alors je triche en mettant par exemple un bout de la musique qui va durer 6 secondes. Après, je vais mettre moi qui parle en disant, vous voyez, là par exemple, ça m'évoque plutôt ça, écoutez bien. Et tac, je remets les 5 secondes qui suivent et ça passe inaperçu. Mais c'est quand même pas facile, quoi. Pour certains films, c'est pas simple. Après, il y en a beaucoup pour lesquels ça se fait assez simplement. Mais bref, toujours est-il qu'il va sortir et putain, je suis vraiment content. YouTube censure bien trop, ça en devient lourd. Bah, c'est surtout que tu sens qu'il n'y a aucun effort pour faciliter les choses, en fait. Franchement, je trouve ça aberrant, en fait, de se dire pourquoi est-ce que tu peux pas avoir un accord à l'amiable? Je sais pas, pourquoi est-ce qu'il peut pas y avoir, j'en sais rien, admettons, on va dire 4 ou 5 situations. Du genre, il y a une situation où, quoi qu'il arrive, ce sera 0-100. C'est-à-dire que le détenteur des droits aura tout et toi t'auras que dalle. Une situation où t'as 70-30, 70 pour lui, 30 pour toi. Une situation où t'as, l'autre 70-30, donc c'est toi qui as 70 et lui 30. Et puis la dernière où toi t'as l'entièreté des droits parce que tu t'en es sorti ou quoi que ce soit. Je trouve ça assez dingue, quoi. Ouais, effectivement, Luxor, ouais, Mosinor, c'est pareil, il a été emmerdé de la même manière sur ses remixes par YouTube, quoi. Alors Flo, est-ce que tu connais Iron Lung, où tu es dans un sous-marin et il y a un monstre qui rôde dans les parages? Pas du tout. Ça me dit rien du tout. Après, c'est ça aussi, Christelle, c'est qu'effectivement, enfin, comme le dit Christelle, ouais, ça fait parler des films, donc c'est de la publicité, positive ou négative, on parle quand même du film. C'est ça aussi le truc. C'est que quelque part, je suis sûr qu'avec la bizarrerie de la société, de la justice américaine, il y aurait moyen de tricher sur ça, en disant ouais, mais quelque part, on vous fait de la pub que vous nous demandez pas, que nous on fait, mais quoi qu'il arrive, cette pub vous sert. Et à la clé, en preuve à l'appui, on peut vous montrer qu'on vend vos films par l'intermédiaire de nos vidéos. Donc les gens ont fait marcher votre business, en fait. Donc rien que pour ça, vous devriez nous laisser au moins la moitié des droits, quoi. Alors In Extremo me dit, et donner les liens pour que l'on puisse aller les écouter. Comme ça, tu les diffuses pas directement et tu peux en parler. Ouais. Oui, à la rigueur, oui, c'est vrai que oui, ça pourrait être faisable de faire ça, mais moi j'aime bien faire comme un vrai documentaire à la télé, quoi. T'as tout sur place, quoi. T'as le film, t'as la musique, t'as tout plein de choses. Alors par contre, ouais, Joe le Psycho, c'est ça, moi, c'est une chose comme ça que je pense. C'est pourquoi ne pas avoir un forfait annuel à payer à la SACEM, comme pour les DJ par exemple. Bah c'est ça. Alors après, la SACEM, c'est un peu compliqué, parce que là c'est surtout pour nous. Parce qu'en fait, on voit sur YouTube quand il y a un problème avec un droit d'auteur, on voit qui est détenteur des droits et qui refuse qu'on soit monétisé ou qu'on diffuse la vidéo. Mais c'est vrai que franchement, ce serait génial, putain, un espèce de forfait que tu payes, ou même à la rigueur. Alors après, évidemment, ça inclut de mettre en place plein de trucs, des règles et tout ça. Mais pourquoi pas, c'est pareil, un forfait qui soit en conséquence du nombre d'abonnés qu'on a ou du nombre de vues qu'on fait. Du genre, quelqu'un qui va utiliser tel film, je sais pas moi, mettons Jurassic Park, un petit youtubeur qui a 1000 abonnés et d'un coup qui va parler de Jurassic Park, qui montre des images, qui met de la musique, bah, le mec, tu vas pas lui faire payer des droits de bâtard. Mais à la rigueur, tu peux dire, tiens, bah, pour le symbole, tu vas nous payer 10 euros de droits d'auteur, et puis basta. Et par contre, un mec qui a 20 millions d'abonnés, qui parle de Jurassic Park, qui montre les images et tout, bah là, le mec, tu le fais claquer 30 000 euros ou 50 000 euros pour pouvoir utiliser les droits. Ce qui fait que quelque part, les gens qui auront vraiment les moyens de payer les droits pourront encaisser le fait que tu as plein de gens, de petites personnes qui, eux, n'ont pas les moyens de payer ces droits-là. Et quelque part, ça leur ferait de la rentrée d'argent. Ça me paraît pas inéquitable, quoi. Christelle qui me demande où en es-tu des papiers et déclarations. Eh ben écoute, je suis à jour. Je suis à jour et tous les papiers pour l'embauche de Tétel sont faits.
Donc si tout va bien, dès que j'ai des nouvelles de notre responsable social de la comptabilité, on a du monde qui travaille pour nous un peu quand même, et ben on pourra payer tes. Après, la paperasse, on s'en sort jamais, hein. Concrètement, là, pour la comptabilité de chaque mois, j'ai un mois de retard, et le mois précédent, j'ai pas encore classé les feuilles et tout. D'ailleurs, ah non, d'ailleurs, je les ai même pas envoyées, putain. Oh là, quelle galère. Quelle galère. Tu m'étonnes que dans les entreprises, ils ont je sais pas combien de personnes qui bossent. Quitte à déterminer certaines de ces personnes comme étant des emplois fictifs. Mais en même temps, quand vient le moment de gérer les papiers, je peux t'assurer que c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui ne fait que ça. Parce qu'entre les factures de tous les mois, les prestations qu'on fait, par exemple pour les sponsors, il faut qu'on fasse une facture qui est envoyée à la compta, il faut justifier du pourquoi, du comment, machin. Après, il y a toutes les déclarations de douane, parce qu'étant donné que Google est un organisme américain, enfin états-unien, l'argent qu'on perçoit vient des États-Unis. Ce qui fait que, en fait, on doit déclarer ça à la douane, tout simplement. Donc il y a une douane à faire tous les mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a plein de trucs. Il y a des trucs à chier partout. Bref, c'était limite si ma grand-mère ne dirait pas que ça peut te faire repousser un bras amputé. Comme les Steam Packs dans Fallout. Fallout, d'ailleurs, on en est à l'épisode 6. On a regardé l'épisode 6 avec Tetel. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la série. L'univers est super bien retranscrit et tout ça. Après, voilà, hein, j'ai envie de dire encore heureux que l'univers soit bien retranscrit. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je trouve pas ça parfait. Mais genre vraiment pas. Je trouve que il manque un truc en fait. Et je trouve justement. J'ai regardé le numéro 7 des termes sur le bazar du grenier. Et je sais plus qui dit ça. Mais justement, ça. Je trouve que c'est trop propre en fait. L'image est trop propre. Les terres désolées sont trop propres. C'est beaucoup trop lisse et je trouve ça vraiment dommage. Je sais plus si j'avais demandé, mais quel est votre jeu Resident Evil préféré? Vaste question. Je peux pas te dire que j'en ai un préféré de Resident Evil. J'aime beaucoup le 4. Honnêtement, j'aime beaucoup le 4. Après, j'aime bien, par exemple, les remakes, pour le coup. Mais enfin, je suis pas fifou non plus de Resident Evil. C'est sympa, mais je suis pas... C'est pas des jeux que j'aurais envie de rejouer 150 fois. Même si j'avoue que le 4 aurait tendance à me donner envie. Même si en soi, c'est surtout parce que j'y ai joué en VR. Et que les Resident Evil en VR, c'est autre chose. Et en plus, le Resident Evil 4, vraiment, je le conseille en VR. Hein, parce que c'est une tuerie. Hein. Sans faire de jeu de mots. C'est vraiment un putain de jeu, quoi. Mais vraiment, c'est super bien pensé. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu qui a été optimisé pour la VR et c'est une tuerie. Oh, qu'est-ce que c'est que cette incroyable créature? C'est un dinosaure. Ah non, putain. Me dis pas qu'il faut que je fasse le tour de la montagne, là. Oh là là, je vais encore me faire chier avec ça. Oh, je vais encore me faire chier. Ouh, je vais encore me faire chier. On parle de tout ici. Ah bah oui, mais justement. Hein. Moi, j'aime bien parler de tout. Ce qui serait formidable, c'est qu'on soit autour d'un petit barbecue avec un whisky et un cigare. Là, je pourrais refaire le monde pendant des années, des années. Bon, du coup, je suis content parce qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont suivi le délire de culture avec un G, là, c'est chouette. En plus, il y a quand même des commentaires, ça réagit plutôt bien, moi ça me fait plaisir. Puis nous, on s'amuse à faire ça. Bah oui, on te suit. Oui, mais ça n'empêche que. Hein. Que signifie le G de culture avec un G? Rien du tout. Rien du tout. En fait, c'est juste un petit trait d'esprit, parce qu'on parle toujours de culture G pour dire la culture générale. Et des fois, on peut dire la culture avec un grand C. Et du coup, moi, je dis la culture avec un G. Pour dire simplement que c'est de la culture générale, en fait. C'est des questions de culture générale. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça fait cogiter les gens, se dire mais pourquoi culture avec un G?
Je veux tuer des gens, laissez-moi escalader la montagne, nom de Dieu. Ah oui, niveau 52. Ah, je vais peut-être me détendre un peu quand même, non? Si y a Sofeke qui regarde, elle va encore rigoler parce que je me fais bourrer la gueule. Je parle comme un cassos. Vite, enfuis-toi, petit pet de crâne, enfuis-toi. T'arrêtes avec tes boules de feu, toi. Oh putain, il y en a une autre qui arrive, Vite, dépêchez-vous, il faut foutre le camp, vraiment, tout de suite, allez. Et oh putain, il y a plein de griffons maintenant. Oh merde. Ah. Je suis sauvu. Et j'ai rien à bouffer. Tao. Pour l'écriture, Gulture. On tient un nom de lieu dans Lord of the Rings, ouais, tu m'étonnes. Gulture. Bienvenue à Dol Gulture, domaine du monstre flot. Il y a pas longtemps, j'ai regardé Le règne animal, mais j'ai pas trop compris l'histoire. De ce que j'ai compris, il y a une maladie qui transforme les gens. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un virus qui fait que les gens mutent en animaux et on suit un père et son fils qui sont pris dans la tourmente de cette situation dramatique. Putain, quand on n'a rien à bouffer, c'est quand même pas terrible. Hein. On s'emmerde ferme. Putain, tu parles d'un con, j'ai même pas pensé à acheter des trucs. Ouais, je peux vite fait bouffer cette connerie, mais enfin, y a pas de quoi se relever la nuit non plus. Bref. En quoi tu aimerais muter Flo? En zombie. Non, bah, les zombies, je m'en fous, les zombies, moi. Y a quelqu'un qui a dit en scarabée, en scarabérino. Alors j'avoue qu'en scarabérino, ça peut être cool. Maintenant, apparemment, les gens se transforment pas en insectes. Hein. On est dans le domaine du mammifère, un peu du reptile. Non, bah, franchement, déjà, le rhino, de base, hein, rien qu'un rhino, déjà, ça envoie du steak. Éléphant aussi, ça peut être très cool. Tiens, un gorille, quelqu'un dit un gorille, ça peut être vachement stylé aussi. En croco. Crocodile, c'est trop classe. Serpent, c'est chiant. Serpent, c'est relou. Mais honnêtement, si tu te transformes en un bel anaconda, ça peut être sympatoche. Ah ouais, ou un hippopotame aussi, ouais, j'avoue. Pas mal. Après, en vrai, même le phacochère. Même le phacochère, déjà. C'est déjà un bel animal. En paresseux, j'ai une excuse pour dormir et rester au calme. En facolet. Et en buffle, ouais. Ah, des bananes. Cool. Ouais, le facolet aussi, ça peut être pas mal, ouais. Ah là, je suis sûr que si j'y vais, je vais m'en prendre 3-4 d'un coup, là. Non, ça va? Oh, putain. Ah, mais j'ai oublié de me mettre ça, moi. Je suis trop con. Tiens, prends ça, toi, fumée de lapin. Boum. Allez hop, terminus. Remonte ton slibard, Lothar. Un élan, le blindé de muscle bien énervé du Canada. Ouais, ça va. Par contre, ouais, putain, un élan, ça peut être énorme. Hein. Bison, c'est pas mal. L'ours Kodiak, ouais, carrément. Ou un ours polaire. Hein. Ça aussi, ça peut être chouette. En orque, ça reste un mammifère. Un orque, ce serait vachement bien. Allez, pète-lui la gueule à elle maintenant. Allez. Parité homme-femme. Tu l'as tué lui, tu l'as tué elle maintenant. Voilà. Ça, voilà, ça c'est bien. Ça, c'est progressiste. Bravo. Bravo. Ça, c'est un beau cochon. Ah, en cachalot. Ah ouais, en cachalot, c'est trop bien. En parlant de paresseux, j'ai vu le film avec le paresseux tueur. Ce film est complètement hilarant. Ouais, j'avoue, ouais. Ah, où je serais une hyène pour gérer la tribu. Après, en soi, tout ce qui est lion, tigre, panthère et tout, c'est pas mal non plus, hein. C'est vachement bien, hein. Tortue Janine, tortue Janine, tortue Janine, tortue Janine. C'est pas mal les tortues Janine. Avec leur maître Stana. Maître Stana. Il reste dans le feu ce gland, mais il est stupide ou quoi? Allez, comment il est trop fort. Des bras colossaux.
Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Un bon gros crocodile marin. Ouais, non, carrément. Ça c'est pareil, crocodile marin, ça le fait bien. Oh oh. Ah oui, donc toi tu te soignes alors que t'es full vie presque. Ouais. Toi t'es pas la flèche la plus équilibrée du carquois, hein. Enfin, bref. Je me demandais, Flo, y a-t-il un film qui t'a déjà effrayé? Beaucoup, en réalité. Après, ça dépend à quelle période de ma vie. Mais quand j'étais tout petit, quand j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans, j'ai été effrayé par Gremlins, premier du nom. Quand on voit le gremlin qui est assis sur le bord de la table en train de manger les petits gâteaux faits par la mère de Billy. Cette scène m'avait terrifié. C'est vraiment, j'étais apeuré par le truc. Tu commences à me faire chier avec tes boules de feu. Et toi, tu veux pas taper, non? Je sais pas, t'attends une invitation ou il se passe quoi là? Il est con comme une table, ce tauren, c'est effrayant. J'avais vu un court passage d'Alien 3 aussi. Après, étant plus vieux, des films qui m'ont vraiment. Après, en soi, c'est pas tellement effrayé, mais il y a des films qui m'ont vraiment marqué dans le sens choqué, du coup. Parce que, alors, je suis quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et qui se met énormément à la place des gens. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'imagine les trucs, quand il y a des scènes de mort, je visualise vraiment le truc dans ma tête. J'ai une imagination qui est extrêmement fertile. Et je suis capable de projeter des sacrées images dans ma tête. Et je pense que si j'avais la charge un jour d'un film vraiment gore, je serais capable de faire des trucs immondes parce que vraiment j'imagine ce que ça donnerait. Par exemple, dans les Jurassic Park, quand Muldoon se fait tuer par le Raptor, avec le célèbre passage de Petite Futée, moi vraiment dans ma tête, je me suis déjà fait la scène de qu'est-ce qui se passe derrière les buissons où on voit à peine. Et du coup, d'imaginer donc déjà la griffe qui est plantée dans son bide ou au niveau de, je sais pas, de sa cuisse. Et en fait, les dents du raptor, parce qu'on voit en plus la tête du raptor qui revient comme ça plusieurs fois. Et vraiment d'avoir la tête du raptor qui, avec les dents, petit à petit, en fait, arrache comme ça le visage de Muldoon. Et quand j'étais gosse, des scènes qui m'avaient vraiment traumatisé quand j'étais môme, ouais, il y en avait quelques-unes. Je crois que de toute façon, j'en ai parlé dans Les Dents de la Mer 3, du coup. La scène de film qui m'a le plus traumatisé, c'est la mort de Benicio del Toro dans Permis de tuer, donc, qui est un James Bond avec Timothy Dalton, où il passe dans un broyeur, mais en fait la scène est hyper bien faite. Je veux dire, comment dire, c'est lui ce qu'il fait, ce qu'il joue, c'est super bien fait, dans le sens où le mec, tu le vois en train de hurler, d'essayer de s'agripper à n'importe quoi, et surtout la scène est très rapide. C'est que c'est pas un truc qui traîne en longueur, c'est que vraiment ça se passe comme ça devrait se passer. C'est que le mec est emmené par un tapis roulant, le mec glisse, il essaie de se raccrocher à James Bond, et en fait t'as le truc en dessous qui commence à le broyer, et en fait tu vois une vue du dessous où les morceaux tombent, et t'entends les bruits de craquement, d'arrachement, et le mec qui hurle, et ensuite tu le vois disparaître dans un nuage de sang comme ça. Ça vraiment ça m'a choqué, et franchement même encore aujourd'hui, même là en vous en parlant, il y a des fois, ça m'arrive de me faire des challenges comme ça, de regarder des scènes de films qui m'ont fait un peu flipper quand j'étais môme ou qui m'ont choqué. Puis au bout d'un moment, de me dire, ouais, bon, ça va quoi, genre, maintenant, ça passe. Cette scène-là, ça passe pas. Cette scène-là, j'ai vraiment du mal à la regarder encore. Enfin, vraiment, ça me glace complètement de cette scène. Ouais, après, oui, c'est sûr, il le cherche parce que c'est le bras droit du méchant, donc forcément, les bras droits des méchants meurent toujours salement. C'est très souvent, ils meurent d'une manière qui est immonde. Et puis là, en plus, les James Bond avec Timothy Dalton, c'était des James Bond qui étaient quand même vachement plus sombres, beaucoup plus violents aussi. Et je trouve que c'est des très bons James Bond. Sinon, oui, bah après, il y a la mort de Fitzroy dans la gueule de maman, de maman, de maman requin dans Les Dents de la Mer 3. Ça, c'est pareil. Parce que là, encore une fois, c'est pareil. Il y a le côté où le mec est prisonnier, il n'y a pas d'échappatoire. On entend le mec hurler et tout dans son masque, puis après les craquements et tout quand il finit broyé
Niveau 53. Enfin bref, c'est ça aussi, ça m'a pas mal, choqué quand j'étais gosse. Sinon, il y avait quel truc qui m'avait pas mal choqué aussi, je me rappelle plus. Ça m'a vite fait traverser l'esprit, mais je l'ai oublié. Enfin, il y a des morts comme ça qui sont... ou même pas spécialement des morts, mais juste des scènes comme ça qui sont pas cool, parce que la souffrance du mec... la souffrance du mec, elle est horrible, quoi. Je déteste quand les chiens et chats meurent dans les films. Ah oui, oui, ça, ouais. Ah bah tiens, j'ai regardé récemment, je l'avais jamais vu. J'ai regardé récemment American Psycho avec Christian Bale. Alors honnêtement, je pense que c'est un bon film, mais j'avoue que sur le moment, je me suis dit putain, mais je viens de regarder quoi là? Vraiment, ça m'a perturbé en fait. Parce que je me suis dit, le réal, il a cherché à faire quoi en fait? Parce qu'on suit en fait euh, on suit un mec qui est un vrai psychopathe, hein, du coup, hein. Le mec est courtier à Wall Street. Et en fait, il bute des gens. Il torture des gens. Le mec ne fait que du mal. Et, et en fait, le gars, à un moment, voit un SDF dans la rue. Il parle avec lui. Il fait genre, il veut lui donner de l'argent et tout. Et en fait, il le massacre. Et comme il y a son chien à côté, il tue le chien. Mais il le tue, mais vraiment mal. C'est-à-dire que genre, il le défonce, mais à coups de pied. Et en plus, comme c'est joué par Bale, qui joue très bien, tu sens vraiment le mec qui met la patate dans les coups, quoi. Tu sens vraiment qu'il l'écrase littéralement à coups de talon, pauvre chien. Puis bah forcément, en post-prod, ils ont rajouté le comme ça du chien qui hurle, qui souffre. Ça, c'est vrai que c'est pas cool, mais vraiment pas cool du tout. Après, dans le même genre, il y a une mort vraiment pas cool de chien, c'est dans Hollow Man, L'homme sans ombre, que je vous conseille, qui est un film avec Kevin Bacon, qui reprend l'histoire de l'homme invisible, mais c'est remis à la sauce Paul Verhoeven. Donc c'est très sulfureux, c'est aussi bien violent. Et en fait, le mec se fait injecter un produit qui rend invisible. Mais comme ils n'arrivent pas à... Enfin, en tout cas, le produit... Ils ont trouvé un produit pour faire... pour rendre visible, sauf qu'en fait, ça marche pas. Ils l'ont testé sur un gorille, ça fonctionne, mais sur l'homme, ça fonctionne pas. Et en fait, le mec, à cause du produit, commence à virer un petit peu. Et bah, du coup, dans le laboratoire, ils ont des animaux. Et en fait, il y a un moment où c'est un chien qui passe son temps à aboyer. En fait, on voit. Donc, en fait, on le voit pas physiquement. C'est-à-dire, on le voit par le biais d'une caméra thermique. Et en fait, on voit, il est là, il prend le chien, il le caresse. D'un coup, il disparaît un peu. Et en fait, il revient et flaf, il fracasse le chien contre un mur. Et je me rappelle la première fois que j'ai montré le film à Tétel, Tétel a eu un mouvement de recul. Parce que pareil, Tétel est hyper sensible par rapport à ça. Et dans sa famille, ils sont très très animaux, notamment chats. Et en fait, ouais, ça fait. Bah, c'est une horreur, quoi. Je veux dire, c'est horrible de voir ça. Et évidemment, c'est un film, donc ce n'est pas un vrai chien. Mais pour le coup, c'est vrai que juste l'imaginer le truc, de se dire qu'il y a peut-être quelque part dans le monde des enculés, si je peux me permettre de parler comme ça, qui font ça à de vrais animaux sans aucune raison, uniquement parce que ça les amuse. Et ça, ces mecs-là, une émasculation et un écartèlement. Ne lis jamais le bouquin, c'est barbant et tout en longueur. Pour American Psycho, peut-être. Verhoeven, c'est pas le directeur de Nymphomaniac. Non, non, non. Là, lui, c'est Lars von Trier, je crois. Nymphomaniac. Nymphomaniac, que franchement, j'avais téléchargé les deux parties. Tétel les a vus dans son coin, parce que j'en avais parlé vite fait. J'ai vu tous les passages sulfureux de la version non censurée sur des sites spécialisés, hein, je vais pas mentir. Bon, je me dis ok, ouais, super. Moi, ça m'agace en fait. En fait, je paraphrase toujours. Comment il s'appelle? Karim Debache, qui avait dit ça dans l'épisode sur Dead or Alive. Où en fait, quand je vois des films comme ça, faits par des réals de ce genre, il y a un moment, j'ai envie de dire les mecs, faites un porno. Sérieux. Faites un porno et arrêtez de faire genre vous faites du cinéma. Vous vous cassez la tête au bout d'un moment. Vraiment, vous cassez la tête.